Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la conversion missionnaire de l'Église avec Monseigneur Martin Laliberté, évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Québec. On vous présente le 3e épisode de la série « Je suis mission » et on s'entretient du discours moral de Jésus avec le prêtre et théologien Paul-Eugène Chabot. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de la mission et pour nous en parler, nous avons avec nous Monseigneur Martin Laliberté. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Martin Laliberté, vous êtes évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Québec. Vous avez été ordonné il y a presque un an aujourd'hui. Vous allez pouvoir peut-être nous situer à ce niveau-là. Donc, en tant que jeune évêque, mais vous avez également une expérience pastorale très riche puisque vous avez été durant de nombreuses années supérieur de votre société, la Société des missions étrangères. Parlez-nous de votre parcours, une vie de missionnaire, là, à quoi ça ressemble? Ben, moi, mon parcours a commencé quand j'étais jeune. J'ai eu l'occasion d'aller vivre après mon cours universitaire où j'avais fait de la théologie, de la pédagogie. Pour moi, la foi et mon expérience du Christ, ça doit toujours être quelque chose qui se vit dans le concret de la vie. Et j'ai eu l'opportunité de partir pour Haïti pour 2 ans pour aller travailler comme professeur dans une école primaire. Alors, c'est au travers de l'enseignement, de ma relation, de ma façon d'être avec les gens en Haïti, du travail que je faisais comme professeur, que j'essayais de témoigner de ma foi. Quand je suis revenu d'Haïti, j'ai rencontré les prêtres des missions étrangères, la Société des missions étrangères, qui m'ont engagé pour travailler avec eux, auprès des jeunes. Et après 2 ans de cheminement avec eux, de travail avec eux, je suis entré dans la société. Alors, j'ai fini mon cheminement pour être prêtre. Et quand j'ai été ordonné prêtre, le 29 octobre 95, alors ça fait 25 ans ces jours-ci. Félicitations. Merci. J'ai été envoyé au Brésil, où j'ai travaillé en Amazonie brésilienne pendant presque 10 ans, sur les rivières en Amazonie, comme curé de paroisse. Mais curé de paroisse, ça voulait dire être au service de la vie de la communauté chrétienne ou des communautés chrétiennes qui m'étaient confiées, en travaillant en bateau sur le long des rivières en Amazonie, mais aussi en travaillant avec eux dans divers projets pour essayer de transformer le monde aussi dans lequel ils vivaient, où il y a des inégalités, il y a beaucoup de manque, il y a des gens dans la pauvreté. Alors, essayer avec eux aussi de travailler à transformer les conditions de leur vie concrète de tous les jours pour construire ensemble le royaume de Dieu. Alors, c'est un peu ça mon expérience, en quelques mots, missionnaire. Une comme professeur et l'autre comme prêtre. Et parlez-nous de cette dimension supérieure de votre communauté. Vous avez pu rencontrer l'ensemble des religieux qui font partie de votre ordre et vous avez pu les visiter dans tous les pays où vous êtes présents. Parlez-nous un peu pouvez-vous peut-être nous dresser un portrait de votre Société des missions étrangères? Bon, la Société des missions étrangères, c'est une société missionnaire formée à l'origine de prêtres, fondée par les évêques du Canada français pour être en 1921 l'effort du clergé canadien-français dans la mission universelle pour répondre à l'appel du pape à l'époque. Et avec le temps, on est devenu même une société où il y a prêtres et laïcs qui travaillent ensemble. On a des prêtres sur le terrain et des laïcs associés. Et j'ai été supérieur de la société de 2013 jusqu'à 2019, au moment où j'ai été nommé évêque. Et avant ça, j'avais été vicaire général, l'assistant du supérieur général. Ça m'a amené à visiter tous les pays où on était. Et c'est drôle à dire parce que la mission se développe différemment selon les contextes où on est. On est une petite société missionnaire, mais on travaille en Amérique latine, on travaille en Afrique et on travaille en Asie. Alors, j'ai vu des hommes et des femmes se dévouer dans des contextes différents. L'Amérique latine, beaucoup d'engagement pour la justice sociale, aussi une évangélisation, mais qui se fait beaucoup par un travail pour la justice. En Asie, c'est souvent de la première évangélisation, en contact avec des cultures qui sont de grandes traditions religieuses. Alors, c'est un travail qui se fait différemment. En Afrique, beaucoup de contacts avec des gens de religion traditionnelle. Alors, une autre façon aussi de travailler. La mission ou la rencontre de l'autre se vit toujours
dans un contexte différent selon ce qu'on retrouve sur le terrain qui nous accueille ou sur le terrain vers où on est envoyé. Alors, j'ai vu des hommes et des femmes à l'œuvre dans différents pays, de différentes façons, dans l'éducation, dans la santé, dans la pastorale, dans la première annonce de Jésus-Christ, pour essayer de diverses façons d'être des témoins dans ces pays-là. Et donc, vous avez une immense expérience de toutes les façons de faire pour annoncer Jésus-Christ et être ses témoins dont vous avez parlé. Dites-nous, aujourd'hui, vous venez d'être ordonné évêque, et comme je le mentionnais, vous êtes évêque auxiliaire à Québec. Et donc, en tant que pasteur de cette Église particulière, vous êtes invité à adapter l'annonce de Jésus-Christ aujourd'hui dans votre milieu, qui est celui de l'archidiocèse de Québec. Alors, comment voyez-vous la mission au Québec aujourd'hui? Oui, la mission au Québec aujourd'hui, c'est un gros défi. Moi, j'ai été missionnaire à l'étranger, mais je trouve que le défi est quasiment plus grand ici. À cause d'une histoire qu'on porte, hein, de relations de la société québécoise avec l'Église, qui fait que être témoin du Christ aujourd'hui dans l'Église au Québec, c'est dynamisant, mais c'est aussi, en quelque sorte, un peu... comment, je voudrais pas dire quelque chose. Porter sa croix. C'est porter sa croix d'une certaine façon parce que on a comme une image à défaire d'une certaine Église pour pouvoir présenter Jésus-Christ. Ce qui n'est pas la même chose quand on arrive dans un contexte où on n'a jamais connu Jésus-Christ. On arrive sur une page blanche. Ici, la page a déjà été écrite de certaines façons et il faut comme effacer des choses. Mais il ne faut pas faire fi notre passé. Parce qu'on a eu des belles choses dans l'histoire de l'Église au Québec et on a construit ce monde-là ici au Québec. Mais il y a quand même des images, des perceptions de l'Église qu'il faut un peu changer afin d'annoncer Jésus-Christ. C'est pour ça que pour moi, le grand défi de la mission ici, c'est d'être vraiment des témoins, non pas de l'Église, mais de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ qu'on a rencontré dans notre vie. Et c'est en faisant cette expérience du Christ qu'on peut en être les témoins. Et ça, je pense qu'il y a de l'avenir dans ce sens-là, parce que les gens ont soif, ils sont en attente d'une parole de vie. Et si on a découvert vraiment Jésus-Christ dans notre vie, on peut être témoin de notre expérience personnelle du Christ. Et ça, il y a de la place pour ça. Mais c'est un grand défi à cause du contexte dans lequel on a à le vivre. Et dans le diocèse de Québec, on a tous les défis d'une Église qui était très... bon, je dirais, puissante, c'est pas un mot que j'aime dire, mais une Église qui était très présente de toutes sortes de façons. On le voit seulement dans le paysage patrimonial avec toutes les églises qu'on a aussi, tout ce qu'on a construit. Et puis là, on n'a plus ça. Nos moyens sont plus les mêmes. Alors, on est renvoyé à un témoignage beaucoup plus personnel et communautaire qu'à un témoignage institutionnel. Et ça, c'est un gros défi. Peut-être encore plus pour un évêque, puisque vous êtes appelé, vous, personnellement, à représenter l'institution. Alors, comment faites-vous, vous, personnellement, un peu ce lien? Comment vous présentez, vous, à la fois comme un acteur institutionnel, mais également comme un témoin? Oui, c'est certain que comme évêque, je suis au cœur de l'institution, mais c'est justement, c'est de changer cette vision-là que l'institution, elle est au service de quelque chose d'autre. Elle est au service du règne, elle est au service de l'annonce. Et alors, de ne pas devenir une personne, même si on fait partie de l'institution, de ne pas devenir une personne d'institution, mais d'être moi-même un témoin du Christ au travers de ce que je suis. Et de travailler ensemble comme communauté chrétienne avec tous les chrétiens pour voir que ce qu'on vit comme Église, c'est au service de quelque chose de plus grand que nous, qui est l'annonce du Christ, qui est le royaume de Dieu. Alors, oui, l'institution, mais l'institution, on doit toujours s'auto-évaluer comme institution à la lumière de l'Évangile, à la lumière du critère de l'annonce du royaume de Dieu. Et c'est pour moi, c'est ça qui est important, pour pas que je me laisse installer dans une institution, mais que je puisse travailler dans cette institution pour qu'elle soit elle-même fidèle à sa mission d'annoncer le Christ. Sortir de soi, le pape François parle souvent d'éviter cette vision d'une Église auto-référentielle, mais justement se conformer à cette mission et aux besoins des gens auxquels on est envoyé. C'est également, d'une certaine façon, la prémisse de cette nouvelle encyclique Fratelli Tutti. Alors, je me permettrai cette question. Cette encyclique vient tout juste d'être publiée, on parle de quelques semaines.
quelles sont vos premières impressions de votre lecture? Qu'est-ce que vous en tirez et comment voyez-vous vos premières intuitions? Comment appliquer cette encyclique Fratelli Tutti? Elle me vient justement, je suis en pleine lecture, là, je suis en cours de lecture. Et ce que je retiens à date, ce qui me touche vraiment, c'est cette dimension-là de nous ramener à la fraternité universelle. Bon, le titre le dit, Fratelli Tutti, frères de tous, la fraternité universelle, de voir qu'il y a quelque chose comme humanité qui nous unit. Et on doit retrouver l'importance de l'autre dans notre vie, retrouver l'importance de la place qu'on fait à l'autre, retrouver l'importance des liens en humanité qu'on fait pour construire quelque chose ensemble. Il y a toute une analyse aussi sociologique et même de l'économie actuelle et une critique de l'économie actuelle qui fait que c'est l'être humain qui se retrouve au service de l'économie et ça brise nos liens fraternels au lieu d'une économie ou une façon de vivre en société au plan mondial qui favorise l'être humain, qui favorise les liens fraternels entre les êtres humains. Alors, je pense qu'il y a des intuitions là-dedans très importantes pour notre façon d'être aussi au service et d'aller au service des autres et aussi dans cette sortie de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, je trouve ça dynamisant. C'est un texte qu'il faut prendre le temps de digérer parce qu'il est très dense, mais il nous met sur la route, justement, de nous rappeler que dans ce monde dans lequel on vit présentement, où il y a des forces qui sont à l'œuvre, qui nous asservissent d'une certaine façon, surtout dans la façon de vivre l'économie, on a à faire éclater certaines choses pour retrouver le lien de fraternité universelle et d'humanité qui nous unit. Et peut-être justement des intuitions pour permettre à l'Église de faire coalition avec toutes les forces humanisantes de notre monde pour rétablir un peu le lien et un peu de justice en ce monde. C'est peut-être une des intuitions de cette encyclique très riche et très dense, comme vous l'avez mentionné. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Monseigneur Martin Laliberté, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes évêque auxiliaire de Québec, vous êtes membre de cette Société des missions étrangères et nous étions réunis pour parler de ce sujet passionnant de la mission dont vous êtes vous-même un témoin puisque vous avez consacré votre vie vraiment à cette œuvre d'évangélisation. Alors, Monseigneur Martin Laliberté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir et merci pour l'invitation. De notre côté, on va aller voir le 3e épisode de la série Je suis mission, une production des œuvres pour la propagation de la foi, une réalisation signée Bruno Olivier. Pas de petites contributions à la mission. Ça m'est toujours resté, moi, la question de la spiritualité du verre d'eau. De penser que les petits gestes ont un pouvoir de toucher les cœurs. Et on pense à l'évangélisation comme des grands plans. Là. Puis c'est correct, il faut avoir là, une vision, puis on peut planifier des choses. Mais en même temps, au ras des pâquerettes, juste, tu sais, trouver en soi la contribution puis les charismes qu'on porte nous-mêmes. Si toi, là, dans l'originalité de où est-ce que tu en es, quelle est ton histoire, puis ce que tu as compris de l'Évangile, si tu ne mets pas au milieu ce que tu as appris, ce que tu vis, ta façon là, de témoigner, il y a quelque chose qui va manquer au témoignage de l'ensemble. Il faut résister à cette idée que l'évangélisation, ce soit l'affaire des spécialistes ou ceux qui ont un collet romain. Nous autres, ben, on les appuie, puis on les appuie en donnant à quête. Ou, on est encore à se démêler avec cette idée-là que ben là, les évêques, c'est eux autres la responsabilité. C'est un rôle, mais c'est pas tous les rôles. J'arrive dans un groupe, peut-être que je vais avoir une force de persuasion, peut-être que je vais être bon pour rejoindre 70% du groupe. Mais c'est pas vrai que je vais rejoindre tout le monde. Fait que c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un d'autre, qu'on soit comme une gang à rendre témoignage, en même temps, dans le même geste missionnaire. Je me dis que c'est pas pour rien que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Il n'y avait pas les Barnabés. C'est qu'il y a eu la complémentarité dans leur manière d'être ensemble. Fait que vous voyez comme ils s'aiment, là, c'est pas banal. T'en crois, puis t'en vis. Il y a une unique mission, c'est le Christ qui nous envoie et que là-dedans, il y a plusieurs contributions. Si je suis avec d'autres, peut-être d'apprendre d'autres aussi à développer des talents pour la mission. Il faut qu'on voit qu'on est ensemble en mission. Si c'était juste une question d'aller vers les autres, l'Église en sortie, je pense qu'on arrêterait à moitié de la logique. L'Évangile, là, ça a rapport à la vie des gens.
Ne vous préoccupez pas tant de ceci ou de cela, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu. Allez-y, là, cherchez d'abord le royaume et sa justice, le reste vous sera donné. Et ça, bien, ça veut dire peut-être d'être un petit peu plus libéré de nos propres préoccupations de survie comme Église. Avoir le charisme de renifler les talents et les charismes des autres, puis de les mettre en action. Comme les prêtres en équipant, en présidant à la célébration des sacrements, notamment, puis de l'Eucharistie, pour que ce peuple-là devienne porteur de sainteté, porteur de transformation, de sanctification du monde. Peut-être que des fois, on a un petit peu l'envie ou la nostalgie là, de la figure du sauveur ou du Messie qui va débarquer puis qui va tout arranger. Là. Nos imaginaires cléricaux, notre façon de gérer le pouvoir, on sait qu'il y a eu des abus. Alors, il faut regarder ça en vérité, en humilité. Notre façon d'être parle ou parle pas, dévoile ou masque. Ça veut dire que notre manière d'être ensemble est déjà un témoignage rendu à l'Évangile. Si c'est un acte d'évangélisation, puis que l'Église existe pour évangéliser, puis que c'est notre raison d'être, puis notre être profond d'être mission, va falloir aussi que ça ait des conséquences sur notre façon de comprendre l'Église. C'est pas comme un appel à dire on va se débarrasser de tous nos lieux de rassemblement. Non, non. C'est juste comment on vit nos rassemblements. La chambre des joueurs au hockey, c'est pas là qu'est la partie. La partie est sur la glace. Pourtant, c'est important de s'y retrouver pour aller les aider à vivre l'Église, puis à vivre leur vie humaine, de la vivre d'autant plus en lien avec Dieu, là où ils sont, d'aller porter l'Église. C'est pas tant les églises vides que les cœurs vides. C'est ça qui doit être notre impulsion missionnaire. Le contexte de la pandémie qu'on vient de vivre, il y a les baptisés qui ont dit, bien, nous autres, on est figure d'Église, on est la main du Christ qui se pose sur l'épaule d'une personne souffrante ou mourante. Parce que c'est tentant, c'est toujours tentant de dire, ouais, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Non, non, c'est toi, là. C'est une question de mettre tes talents au service de l'Évangile. J'imagine que des moyens nouveaux, c'est intéressant. Des moyens modernes, c'est intéressant. Mais ce qui peut être piégeant, c'est de penser qu'on a la recette. Ça devient d'autant plus tentant d'identifier une affaire puis de se dire c'est l'affaire avec un A majuscule. Mais chose certaine, si je nage pas, si je me jette pas à l'eau, je n'apprendrai pas. Puis si je ressors pas de l'eau de temps en temps pour dire OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de se donner les ressources, de se donner les lieux pour apprendre ensemble. Si Paul a été capable d'évangéliser en terrain grec, c'est qu'il a appris le grec pour être capable de les interpeller à partir de ce qu'ils vivent, de leur dévoiler le Dieu d'amour à travers ça. Comment est-ce qu'on va être capable d'interpréter le même évangile aujourd'hui qui va parler au cœur et aux aspirations des hommes et des femmes de notre temps? Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de théologie morale et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence le Père Paul-Eugène Chabot. Bonjour. Bonjour. Père Paul-Eugène Chabot, vous êtes prêtre, membre religieux de la Congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur à Québec. Vous êtes également théologien, moraliste pourrait-on dire, et vous avez été pendant de nombreuses années professeur de théologie morale à l'Université Laval. Vous venez de publier ce magnifique ouvrage, Le discours moral de Jésus, dynamisme et défi, publié aux éditions Mediapol. Alors, c'est pour parler de ce livre que nous sommes réunis aujourd'hui. Voici ma première question toute simple. Le discours moral de Jésus, quel est-il? Quel est le contenu et peut-être l'esprit du discours moral de Jésus? C'est sûr qu'aujourd'hui, la spiritualité est une voie que beaucoup de gens suivent. Ça leur permet de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde. Et par contre, il faut bien dire aussi, c'est que la spiritualité, pour la plupart des gens de notre temps, c'est une voie très personnelle, très individuelle. Alors que la morale chrétienne, enfin telle qu'on la connaît aujourd'hui, après des siècles d'évolution, et enfin on pourrait dire de développement aussi, apparaît comme quelque chose qui est imposé du dehors et non pas de l'intérieur. C'est aussi quelque chose de complexe et c'est quelque chose aussi qui s'attaque, je dirais, ou qui s'applique à des cas très particuliers sur lesquels souvent les gens n'ont pas envie d'avoir d'avis imposé encore une fois de l'extérieur. Or, la morale de l'Évangile, il me semble, est quelque chose de différent. C'est plutôt la proposition
d'un idéal de vie. Dans l'Évangile, on pourrait dire que Jésus invite ses disciples à le suivre. Chacun, évidemment, peut le suivre à sa façon, faire ses choix. Zaché, par exemple, qui rencontre Jésus, décide de lui-même, librement, de donner la moitié de ses biens et de réparer ses torts. Est-ce qu'il a tout réparé? On ne le sait pas, mais enfin, il y avait l'intention, au moins, de bien faire. Ce qui importe donc, c'est la marche en avant, vers l'idéal qui est proposé par l'Évangile. Et cet idéal, très sommairement, évidemment, on pourrait dire qu'il est le suivant, c'est dans Saint Matthieu. Ce qui est important dans l'Évangile et dans la vie, c'est dans la loi, c'est la miséricorde, la justice et la bonne foi. On y reviendra sûrement en cours de route, en sorte que n'importe qui peut se mettre donc sur cette route qui est celle d'un idéal sans être brimé dans sa liberté. Et au contraire, trouver là, dans cet idéal proposé par l'Évangile, je dirais, la réalisation de ce qu'il y a de meilleur en lui, de ses aspirations les meilleures, disons. L'histoire de la morale, ça c'est bien autre chose. Ce serait, on tomberait dans les livres de Delumeau, hein, le péché, la peur, etc. C'est autre chose. Et de cet esprit vraiment dans lequel on doit se mettre pour se mettre à l'écoute de ces enseignements moraux de Jésus, il y a également des principes qui sont, et un contenu, disons, de ce qui fait qu'un acte soit bon ou mauvais, et c'est présent dans l'enseignement de Jésus. Alors, pouvez-vous nous présenter là, plusieurs de ces principes évangéliques de cette morale chrétienne? Principe de fond, on pourrait dire évangélique, justement. Le discours, ou le discours moral de Jésus, ou sa morale à lui, donc, on la retrouve évidemment principalement dans le Sermon sur la montagne ou le Sermon dans la plaine de Saint-Luc, le Sermon sur la montagne de Matthieu. Et on y retrouve facilement, donc là, les grandes lignes de la morale de Jésus, et même des phrases clés qui indiquent, on pourrait dire, les nœuds de cette morale évangélique. Par exemple, la parole du grand commandement. On lui demande, est-ce qu'il y a un grand commandement? Jésus répond, oui, il y en a un. C'est lui qui commande tous les autres. C'est vraiment lui qui est à la source, donc, de tout ce qui vient par la suite. Et ce commandement-là, c'est tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu. Le second, c'est la même chose, tu aimeras ton prochain. Voilà toute la loi et les prophètes. Tout donc doit être subordonné au grand commandement. Un autre endroit, évidemment, qui indique bien un résumé, on pourrait dire, de la morale évangélique, la règle d'or, comme on l'a appelé plus tard, non? C'est-à-dire, au fond, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. L'Ancien Testament avait déjà ça en négatif dans le livre de Tobie. On disait, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Alors, dans l'Évangile, on a, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Voilà la règle d'or, comme on a dit par la suite, qui résume bien la morale évangélique. Un autre passage aussi, c'est la définition, je dirais, du prochain. Le prochain dans l'Évangile, ce n'est pas celui qui est proche de nous par la race, par le groupe, par les intérêts, etc. Le prochain dans l'Évangile, c'est toute personne qui a besoin de nous, toute personne en difficulté, toute personne donc qui a besoin qu'on lui vienne en aide. Alors donc, c'est une définition du prochain qui bouleverse évidemment l'ensemble de la morale. Et dans une discussion aussi avec les pharisiens, Jésus leur dit ce qu'il juge, lui, important dans toute la loi ancienne. Il dit ce qui est important dans la loi, ce qu'on disait tantôt, la miséricorde, la justice et la bonne foi, pourrait-on dire fides en latin, la bonne foi. Et on pourrait traduire donc la fidélité, la fiabilité, la confiance qu'on a en soi, qu'on a dans les autres, et qu'on permet aux autres d'avoir en nous. C'est ça l'essentiel, on pourrait dire, pour Jésus. Ce qui est important, ce sont ces trois choses-là. Dans Matthieu 23, pour donner une citation. Alors, on pourrait ajouter à cela, évidemment, toutes les paraboles, l'immense corpus des paraboles dans les évangiles, qui, on pourrait dire, mettent en image la morale de Jésus. Par exemple, le Samaritain, la parabole du Samaritain, illustre fort bien qui est mon prochain. D'ailleurs, ça a été dit en réponse à la question « Qui est mon prochain ?»
Justement, plus récemment, cette parabole du bon samaritain a été utilisée dans vraiment un passage central de l'encyclique, la plus récente encyclique du pape François, Fratelli Tutti, est consacrée à déployer un peu toutes les conséquences de l'enseignement présent dans cette parabole du bon samaritain. Justement, en guise de conclusion, puisque c'est tout le temps que nous avions pour cet entretien, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans l'enseignement de Jésus, l'enseignement moral de Jésus plus spécifiquement, est-il pertinent pour notre monde? Ben, actuellement, on cherche des éthiques un peu partout dans tous les domaines, en fin de la vie, en politique, etc. Et les auteurs se sont rendus compte à un moment donné que derrière ça, évidemment, il doit y avoir de grandes valeurs, comme disait Grand Maison, des valeurs dont on ne parle pas beaucoup, qui sont derrière ça et qui commandent un peu toutes les options morales que l'on prend concrètement dans la vie. Jean-Claude Guilbeault disait la même chose. Il avait fait le tour du monde comme journaliste au journal Le Monde. Et finalement, il s'est dit, derrière, il faut revenir aux sources de notre civilisation et de la morale de notre civilisation. Il a écrit son livre « Pourquoi je suis redevenu chrétien » à ce moment-là. Il s'est dit tout en 2 mots. Alors, et donc, les sources de notre civilisation, on les connaît. C'est la pensée grecque, le droit romain et la pratique romaine aussi, et la tradition judéo-chrétienne qui a eu une influence énorme sur notre civilisation. Alors, donc, c'est là qu'il faut retourner. Et à l'Évangile en particulier, parce que l'Évangile se situe dans le grand courant de la tradition prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui contient ce qu'il y a de meilleur dans l'Ancien Testament, ce que les prophètes ont dit, justice et miséricorde. Et justement, quand on parle du royaume dans l'Évangile, c'est ce royaume donc qui nous attend, qui est proposé. Un royaume donc, on pourrait dire, de justice, de miséricorde. Et ça nous rejoint, et encore une fois, comment je dirais bien ça, c'est ça qui animait Jésus tout le long de son discours. Comment je dirais bien ça, le royaume, ça est au centre de son discours, tout au long de sa prédication. Et puis le royaume, c'est exactement ça. Le royaume qui est vraiment incarné dans la personne même de Jésus-Christ et qui commence dès maintenant et qui n'est pas encore accompli parfaitement encore. Alors, Paul-Eugène Chabot, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes diplômé de l'Université Laval, où vous avez fait un doctorat en 1974 et où vous avez été également professeur de morale fondamentale et d'histoire à la faculté de théologie de l'Université Laval. Vous venez de publier ce livre, Le discours moral de Jésus, dynamisme et défi, publié aux éditions Mediapol. Alors, Père Paul-Eugène Chabot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre générosité de temps et tout. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.